Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Alors aujourd'hui on va parler montre, on va parler de la Casio G-Shock 9301ER qui est cette montre-ci. Voilà, comment ça marche téléphone. Voilà. Bref, je vais vous présenter un petit peu cette montre et puis après je vous mettrai, j'ai filmé en gros plan un petit peu l'écran et les fonctions comme ça vous verrez un petit peu plus en détail. Alors, pour parler des G-Shock rapidement, il me semble qu'ils ont commencé en 1973, Casio, à faire des montres vraiment résistantes à un certain nombre de choses, et particulièrement bien étanches aussi. Donc, tout le monde connaît un petit peu les G-Shock aujourd'hui. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté ce genre de montre. C'est une DW 340 classique étanche. Il s'en est beaucoup vendu, à savoir que cette montre-ci sur eBay, on les trouve en version vintage, avec le bracelet de 60 à 195 euros quand même. Donc messieurs, si vous avez des vieilles montres, des vieilles Casio en bon état, bah vous voyez, ça peut encore avoir une certaine valeur. Celle-ci, elle a beaucoup servi, ça fait 22 ans je crois que je l'ai. Bon, la montre, elle marche toujours. C'est un peu chiant ça. Voilà. Elle marche toujours. Voilà, donc j'ai pété le bracelet évidemment à force, mais bon. Alors, je suis parti, les critères de choix de cette montre, la 9300. Je cherchais une montre autonome et résiliente. Donc, j'ai choisi cette montre parce qu'elle était solaire en fait. Elle n'a pas de pile, elle a une batterie qui se recharge avec le solaire et dans l'écran de la montre est intégré des cellules solaires, photovoltaïques a priori. Bref, qui recharge cette batterie. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'avec ces anciennes montres-ci, bon, les Casio G-Shock, elles commencent à partir de 80-90 euros de mémoire. Elles vont jusqu'à 300, 350. Je crois même qu'il y en a une ou deux qui sont à plus de 800, mais qui font GPS, etc. Donc, à savoir que ces montres-ci valent aujourd'hui entre 80 et 100 euros, on va dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont particulièrement bien étanches, hein, c'est fait pour. Par contre, quand vous avez un problème de pile, qu'il faut changer la pile, si vous les emmenez chez votre débitant de tabac, le buraliste classique, il va pouvoir vous changer la pile, mais il va plus vous garantir l'étanchéité. Donc la deuxième solution, c'est de retourner au magasin, et au magasin, ils vont vous dire, ben, pour avoir la même efficacité, il faut retourner la montre en usine. Donc ça prend 2, 3 semaines, et grosso modo, ça coûte la dernière fois que j'avais demandé moi, c'était entre 60 et 90 euros. Donc autant dire quasiment le prix d'une montre. Donc c'est un petit peu dommage. Et donc j'avais pas envie de me retrouver coincé et puis d'avoir éventuellement en cas de problème, de perte de la normalité, rupture de la normalité, de ne plus avoir de montre parce qu'on n'a plus de pile tout simplement. Donc là le problème est résolu avec cette montre-ci. Donc solaire, magnifique, ça marche tout seul. On la porte au bras quand il fait un rayon de soleil, et bien ça la recharge. Donc on a un système de repères. Il y a 3 repères pour indiquer le niveau de charge de la batterie. Voilà, c'est tout bête. En sachant qu'elle intègre aussi un mode d'économie. Il y a aussi un mode d'économie d'énergie qui lui permet si on ne l'utilise pas, qu'on la met dans un tiroir un peu en zone sombre ou quoi, de pouvoir gérer sa batterie et de faire des économies pour que ça dure un peu plus longtemps. Il est dit dans le manuel que si vous la laissez 2 à 3 heures ou 4 heures au soleil, une fois par mois, ça suffit à la recharger vraiment complètement. Voilà. Donc, on va faire un peu de descriptif. Alors, c'est une montre qui pèse 68 grammes et demi. Donc, elle a un boîtier en résine et un bracelet en résine. Elle est étanche 20 bars, donc 20 bars ou 20 ATM. En principe, ça fait dans les 30 mètres de profondeur en plongée. Donc pour s'amuser, ça suffit largement. Alors ensuite, on a une capacité auto-illuminator qui s'appelle auto-illuminator qui permet lorsqu'on regarde, qu'on tourne la montre vers soi, l'écran s'éclaire automatiquement. Voilà.
C'est plutôt pas mal. On peut gérer la durée d'allumage de l'écran entre 1 et 3 secondes. Bon, moi j'utilise pas parce que si vous tournez sans arrêt le bras quand vous bossez ou quoi, elle va pas arrêter de s'allumer, c'est pas très intéressant. Bon, bien entendu, la caractéristique des G-Shock, c'est résistance au choc. On a dit boîtier en résine. Alors l'intérêt principal, voilà, fonctionnement solaire, des cellules qui apportent l'autonomie nécessaire au fonctionnement de la montre. Le petit plus pour nous, amateurs un petit peu de ce genre de choses, c'est que cette montre aussi intègre une boussole. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour détecter le nord magnétique. Alors on a plusieurs fonctions. Alors cette montre, c'est un petit ordinateur, hein. Tout est réglable dans tous les sens, y compris la boussole. Enfin bref, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau des réglages. C'est vraiment un outil vraiment avancé si si on a envie. Donc on a l'affichage des phases de la Lune. On a le fonction d'heure universel, c'est-à-dire qu'on a en fait 29 ou 30 fuseaux horaires qui sont affichables et qui sont paramétrables. Donc voilà, comme d'habitude, les grandes villes. Donc Paris, Berlin, Moscou, Londres, Singapour, etc. Washington, bref, voilà. On a une fonction chronométrage, évidemment. On a une fonction compte à rebours, qui est aussi paramétrable dans tous les sens, évidemment. Alors, au niveau des alarmes quotidiennes, on a 4 alarmes différentes, donc c'est plutôt largement suffisant. Bon, on peut faire sonner les touches quand on appuie dessus, calendrier automatique évidemment, format de l'heure en choix entre 12 et 24 heures. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bah voilà, c'est tout. Donc c'est une super montre que moi j'utilise depuis 1 mois et demi à peu près. J'en suis pleinement satisfait. La fonction boussole m'intéressait à double titre parce que on sait jamais, bien sûr, comme d'habitude. Par contre, moi dans mon boulot, je m'en sers quasiment tous les jours, au moins une fois par jour de la boussole parce que j'ai besoin de savoir comment je suis orienté. Et ça, j'avoue que c'est super pratique parce que cette montre donc attaque mon EDC journalier, bien entendu. Et en fait, comme j'avais besoin de boussole, j'en avais mis une dans mon porte-clés que je vais pouvoir virer, ça sera moins lourd et ça sera plus facile pour moi. Voilà. Donc belle montre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une montre qui vaut 199 euros au Casio Shop, pardon, dans le magasin Casio donc. 199 euros, on la trouve à peu près à ces prix-là sur internet. Je l'avais trouvé en cherchant un peu plus à 175 euros. Et ensuite, je l'ai trouvé bizarrement sur le site de la Fnac. Ils ont un site marchand, la Fnac. Mais c'est pas eux qui vous livrent apparemment, c'est les fournisseurs en direct. Donc j'ai cru comprendre que la montre venait de Hong Kong, a priori, l'expéditeur en tout cas. Et je l'ai payé 122 euros. Donc un vrai coup de fusil par contre, par ailleurs, parce que ça fait une sacrée remise de presque 80 euros. J'ai regardé aujourd'hui sur le site, elle est remontée bizarrement à 135 euros. Donc je vais vous mettre l'adresse du lien sur le site de ce fameux site de la Fnac. Bon voilà, moi je l'ai payé 122, si ça vous intéresse, il faudra chercher, peut-être patienter un petit peu plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous mettre donc tout de suite après le zoom un petit peu de l'écran avec les fonctions. Et puis voilà les amis. Hein. Donc je vous laisse visionner et puis je vous reprends après. Alors le détail de cette montre G-Shock, vous avez ici l'écran. Bon, c'est un petit peu chiant parce que j'espère pouvoir vous montrer voilà à peu près tout l'ensemble. Alors ici vous avez la boussole que je vais vous faire fonctionner après. Vous avez le jour bien entendu. PS ici c'est la fonction d'économie d'énergie. On a le cadran de la lune en fait. Pareil, on a l'heure, bien entendu, le jour, etc. Voilà. Alors, les fonctions, alors c'est un peu délicat, je vais essayer de pas trop bouger. Je vais vous montrer les fonctions. Donc ça, c'est la Moon, c'est la Lune, donc. Hein, elle est à 22, je crois que c'est 22 degrés en fait. Donc on a ici dans le petit rond, là, savoir où elle en est. Donc on en est à un quart, grosso modo. Ensuite, vous avez l'heure universelle, d'accord? En sachant qu'on peut bien entendu préciser par rapport à sa zone où on habite le fuseau horaire en fait tout simplement. On peut faire défiler les villes Paris, New York, Londres,
Singapour, Hong Kong, etc. Enfin bon, on peut choisir la ville. Ensuite, STW, bah, c'est le chronomètre, bien entendu. On garde toujours l'heure affichée en fait, hein, au-dessus. 17h40, c'est euh, le décompteur, je sais plus comment. Compte à rebours, voilà, cherchez le mot. Ensuite, vous avez ici les alarmes. Alors, il y a 4 alarmes différentes, hein, qu'on peut paramétrer, bien entendu. Et enfin, on revient sur le jour de. On revient sur l'horaire, l'affichage habituel normal. Ici, vous avez. Je sais pas si vous allez voir. Là, vous avez. Oh putain, c'est compliqué avec le téléphone. Ici, là, vous avez 3 barrettes. Donc là, je suis au maximum. C'est pour indiquer la charge de la batterie solaire de la montre, en fait, hein. Voilà. Et puis la fonction boussole, je vais vous montrer. On appuie ici. Voilà, donc ça met comp et ça vous affiche effectivement. Ici, vous avez Est-Sud-Est, donc je suis face à une position Est-Sud-Est. Il fait 27 degrés 9, c'est la température extérieure. Je suis à 109 degrés. Et ici, vous avez le nord-sud. Le petit trait, c'est le sud et le gros trait ici, c'est le nord. D'accord? Donc au bout de 4 à 5 secondes, elle s'efface. Si on veut la voir, il faut le appuyer ici. Voilà. Donc je vous remontre. Donc le sud est à ma droite, évidemment. Le sud est là, le nord est là-bas. D'accord. Et donc je suis bien présent, effectivement. Je me présente est-sud-est. Voilà, donc température. En température, il faut la quitter du poignet, hein, bien entendu, pour avoir la température extérieure. Sinon, la température corporelle va perturber la lecture. Et puis, vous avez les degrés. Voilà. Voilà un petit peu comment se présente cette montre avec les boutons. On va réduire un petit peu. Alors, je vous la montre dans des conditions de lumière un petit peu meilleures. Voilà, donc bracelet, etc. Voilà, l'écran. Une montre assez sympa, hein, de forte épaisseur. Évidemment, c'est une montre de plongée, mais bon. Voilà, donc vous avez vu un petit peu les images. Donc un bel outil, assez accessible, effectivement, quand même. Allez, on va couper la poire en deux, dans les 150 euros, vous devez pouvoir la trouver. Donc une belle montre résistante. Un bon Casio, c'est quand même une super qualité, hein. Je vous ai montré mon ancienne qui fonctionne toujours 20-22 ans après. Donc le rapport qualité-prix est super intéressant. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bon, vous mettez ça en commentaire comme d'habitude. Je vais vous mettre dessous le lien vers le site de la FNAC. Et puis, bah écoutez, restez ouverts. Allez, ciao, à bientôt.